Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre printemps 2023 les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on va voir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance. Quel signe pour cette guidance printanière du à peu près 21 mars au 21 juin. Voilà, eh bien, les béliers. Très cher bélier, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance printanière. J'espère que vous avez passé un hiver pas trop galère, mes chers béliers. Donc, si vous êtes bélier ou ascendant bélier ou lune en bélier, vous pouvez regarder cette guidance. Il y aura peut-être des messages pour vous pour ce printemps. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire si rien ne vous parle. Je rappelle toujours, comme d'habitude, qu'il s'agit d'énergies collectives qui ne pourront pas parler à tous les béliers de la Terre. Donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle et n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire. N'hésitez pas non plus à consulter cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre, puisque ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 15 jours, 2 mois, 1 mois, 3 mois. Voilà mes chers béliers. Et puis si cette vidéo vous a plu, bien sûr, eh bien, vous likez, vous commentez, vous partagez. Et si ça n'est pas déjà fait, vous vous abonnez. Voilà, allez. Donc, oui, je vais faire différemment pour ces taroscopes du printemps. Je vais faire avec Monsieur Béline, toujours Monsieur Béline, la grande roue avec les 12 maisons. Donc n'hésitez pas non plus à me dire dans vos commentaires pour les abonnés, mes fidèles abonnés qui me suivent et que je remercie du fond du cœur, si vous préférez ce format ou si vous préférez l'ancien format avec le tableau en 9 cartes. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Donc, la grande roue avec Monsieur Béline dans un premier temps. Et puis, si vous avez une question ou des questions, vous pouvez commencer déjà à y penser, mes chers béliers, puisqu'en fin de guidance, je ferai un tirage à 3 choix avec l'oracle des réponses angéliques. Voilà, tout simplement pour une question vous concernant, on est bien d'accord, pas pour quelqu'un d'autre, une question vous concernant, n'importe quel type de question, une question importante ou plusieurs questions, pour pouvoir éventuellement choisir plusieurs cartes aussi. Voilà. Entre 1 et 3 cartes, de toute façon. Allez, c'est parti, les amis. Je vais tout de suite... bonjour, Monsieur Béline, déjà, bonjour, Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Quels sont vos messages pour nos amis béliers qui fêteront leur anniversaire durant ce printemps? Donc, mes chers béliers, je vous souhaite d'ores et déjà un bel anniversaire, n'est-ce pas? Donc, quels sont vos messages, Monsieur Béline, pour les amis béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour ce printemps 2023, à peu près 21 mars au 21 juin, un peu plus, un peu moins, vous le savez, les énergies sont fluides, rien n'est figé, Voilà, comme je le dis toujours. Alors, un dernier petit brassage. Et j'installe ma roue avec mes 12 maisons, Monsieur Béline. Nativité, élévation, de la nouveauté et de la progression. Bon, en tout cas, c'est les deux cartes qui sont tombées. Éventuellement, on peut les garder dans un petit coin de la tête. C'est parti, mes 12 maisons. Et j'ajusterai après, parce que c'est pas facile avec 12 cartes, je vous l'avoue. Et la 12e, voilà mes chers béliers, je vais juste vérifier quelque chose pour faire une petite mise au point. Ok,
Ok, ok. Je pense qu'on sera peut-être pas trop mal. On n'est pas trop mal. Allez, c'est parti. Maison 1, ça vous concerne directement, vous, consultant, consultante, votre état d'esprit, vos impressions. Ok, nous avons les honneurs. Bon, ben écoutez, sur ce printemps, mes chers béliers, vous allez avoir envie d'être reconnu, d'accord? Votre image va être très importante pour vous. Il y a quelque chose ici que vous allez peut-être défendre aussi, que vous allez... ouais, c'est ça, que vous allez défendre. Ça sera important pour vous, mes chers béliers, sur ce printemps, d'être apprécié, d'être reconnu. Vous aurez cette droiture aussi, hein, cette droiture d'esprit. Voilà, hein, pas de tergiversation. Et puis, oui, vous aurez à cœur d'être particulièrement droit, juste, intègre, d'accord? Et vous aurez à cœur aussi d'être apprécié. Je pense que vous allez être particulièrement exigeant, exigeante sur ce printemps. Vous allez placer la barre assez haut pour certains, certaines d'entre vous, hein, avec les honneurs. Voilà, on place la barre assez haut, on a des attentes importantes, que ce soit professionnelles, personnelles, dans ses relations, etc. On ne se contente pas de peu. Bon, ok. Alors, la maison 2 qui concerne les finances et le matériel. Waouh! On a la table. Bon, vous allez être... avec la table, on a cette notion de partage, d'accord? Finances et matériel. Moi, je vous sens quand même assez généreux sur ce printemps. Vous allez être vraiment... on est avec Vénus, hein. Vénus, c'est aussi les finances d'ailleurs. Je pense que vous n'allez pas compter, vous allez faire preuve de générosité avec les gens que vous appréciez. Vous allez partager ce que vous avez aussi, hein. Vous n'allez pas être radin, hein. Vous voyez, il y a cette notion-là d'être dans le partage. Et d'avoir envie de faire plaisir aux autres aussi. Donc vous n'allez pas compter, vous n'allez pas... Je pense qu'il y a une certaine abondance aussi ici, hein, financièrement et au niveau matériel. Vous aurez les moyens de partager, vous aurez les moyens de faire plaisir, vous aurez les moyens de vous faire plaisir aussi, parce que la table, c'est les festivités, c'est se faire des petites bouffes, c'est fêter des choses, etc. Donc là, de plus, avec Vénus, la planète Vénus, ici on veut briller avec le soleil, hein, je ne vous l'ai pas dit les amis, mais les honneurs, donc cette carte est aspectée par le soleil. Avec le soleil, on brille, on veut briller. Le soleil, c'est le succès aussi, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la chaleur, etc. Et là, ici, on a envie de partager. On a envie de partager des choses. Voilà, il y a peut-être un succès financier, un succès matériel ici qu'on va partager avec les gens de son entourage. Pour vous, mes chers béliers, bon, en tout cas, vous allez fêter votre anniversaire, ça c'est clair. Mais il y a quelque chose de l'ordre d'un succès, d'autant plus avec les honneurs, hein, qui va faire que financièrement, vous allez être en capacité comme ça de partager des choses, d'offrir, voilà. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Vénus, c'est aussi l'argent, c'est les liens aussi, c'est l'amour, c'est l'affectif, c'est la beauté, etc. Mais c'est aussi financier. Donc, c'est bien aspecté avec Vénus pour cette maison, justement, concernant le matériel et les finances. Maison 3, les visites, les nouvelles, les petits déplacements. Ok. Je pense que sur ce printemps, effectivement, mes chers béliers, vous allez... alors déjà, vous allez recevoir des informations, peut-être que vous attendez, hein, mais en tout cas, il y a cette notion ici, avec l'intelligence,
d'informations écrites, peut-être même de papiers importants, donc en termes de nouvelles. Je pense que là, on est avec Mercure. Mercure, c'est la planète de la communication. Avec Mercure, ça bouge, hein. Il y a comme ça ça bouge en termes de communication, ça bouge aussi en termes de déplacement, hein. Donc, il est possible que vous ayez à vous déplacer sur ce printemps, des petits déplacements, peut-être dans le cadre de formation, d'apprentissage. C'est fort possible. Ça va nécessiter et de la communication et des petits déplacements. Il y a des informations, effectivement, en termes de nouvelles qui vont vous parvenir, peut-être concernant des contrats. Ça, c'est fort possible, hein. Avec l'intelligence, on a cette notion-là aussi avec ce livre ouvert. Peut-être des choses à signer, des papiers importants à signer, des actes notariés, pourquoi pas, pour certains, certaines, des papiers assermentés, vous voyez, enfin, il y a cette notion-là. Vous pouvez aussi, je vous ai parlé de formation, d'apprentissage, de faire une formation, par exemple, comment on appelle ça? Ah, c'est pas possible, je bug, les amis. Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Par correspondance, ça y est, j'y arrive. On peut avoir cette notion de formation par correspondance aussi. Hein, j'ai cette notion-là avec cette carte de l'intelligence. En tout cas, avec Mercure, on est, comme je vous dis, dans la communication et dans l'intellect aussi. Hein. D'accord. Alors, la maison 4 qui concerne votre foyer, votre maison. Nous avons le feu avec Mars. Alors, il est possible ici qu'il y ait des petites frictions en ce qui concerne votre foyer, dans votre maison. Friction peut-être avec des personnes de votre entourage, familial, des enfants, des personnes de la famille, pourquoi pas la personne de votre cœur si vous vivez en couple. Mais en tout cas, avec cette carte du feu, ici, bon, on n'est pas forcément d'accord, on lutte, on est avec Mars ici, planète de la guerre, mais planète aussi de l'énergie. Elle n'est pas forcément négative. Mais là, avec le feu, on se bat quand même pour avoir un petit peu le dernier mot. On n'est pas forcément d'accord. Hein. Il y a des discordes, il y a des choses qui ne sont pas forcément sereines au sein de votre foyer, de votre maison, hein, par rapport à des personnes proches de vous. Ok. Un message comme ça en passant, mais alors évidemment à prendre avec des pincettes, mais bon, faites attention en ce qui concerne votre foyer, aux installations électriques, aux bougies, etc. Tout ce qui concerne, tout ce qui est en lien avec le courant, l'électricité et le feu, d'accord? C'est juste un avertissement de Monsieur Béline pour certaines d'entre vous. Voilà, hein, c'est quand même la carte du feu. On a quand même ici cette torche avec une grosse flamme. Donc faites attention à ça. Hein. Dans votre foyer, soyez vigilants à ça. Ok. On va passer maintenant à la maison 5 qui nous parle de votre vie sentimentale et des plaisirs. Bon. Vie sentimentale, on a la carte du retard, aspectée sous Saturne. Saturne, c'est Chronos, c'est le temps. Bon, la vie sentimentale, elle est peut-être un peu bloquée, d'accord? Pour les célibataires, je ne vais pas forcément vous parler de rencontres sur ce printemps. On voit bien qu'ici, il y a des blocages. Bon, ce que vous dit Monsieur Béline avec cette carte, c'est ça va se faire, mais peut-être pas forcément sur ce printemps. Et surtout, soyez patient. N'essayez pas à tout prix de trouver quelqu'un, voilà, hein, ne soyez pas dans des attentes comme ça importantes. Ne mettez pas non plus la barre trop haut. N'oubliez pas que dans votre état d'esprit, vous avez les honneurs aussi.
hein, donc une certaine exigence. C'est peut-être ça qui va vous freiner, mais en tout cas, soyez patient. S'il n'y a pas de rencontre importante, en tout cas sur ce printemps, de rencontre sentimentale, amoureuse, c'est pas grave. Ça se débloquera, ça se fera un peu plus tard. Donc, bon, pour l'instant, voilà, on se contente de ce que l'on a au jour le jour, j'ai envie de dire. Voilà, la vie sentimentale avec peut-être son partenaire, la personne de votre cœur, si vous êtes en couple, elle peut être un peu teintée de conflits, d'agressivité, etc. De lutte, d'adversité. Bon, voilà, il n'y a rien de grave. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas... Mais ça risque d'être un peu chaud, peut-être, sur ce printemps, pour certains, certaines d'entre vous. Hein. Ok. La maison 6 qui nous parle du travail et de la santé. Alors, on a la carte de la nouvelle avec Mercure, toujours. Donc, vous voyez, je vous disais avec les nouvelles, les petits déplacements, la maison numéro 3 et les visites, je vous parlais, hein, avec cette planète de Mercure aussi, de communication et éventuellement d'apprentissage chez soi, de formation par correspondance aussi, d'intellect, etc. Ici, au niveau du travail, on a des nouvelles. Je vais recouvrir cette carte parce que la carte de la nouvelle toute seule nous dit bien qu'il y a des nouvelles, mais bon, ça reste très évasif. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous attendez des nouvelles concernant un job, si vous attendez, oui, des nouvelles concernant un contrat, un entretien, etc., si vous êtes en recherche d'emploi, ici, vous ne resterez pas sans nouvelles sur ce printemps, d'accord, hein, y a des communications importantes qui vont changer le cours des choses, qui vont avoir un impact pour vous, là, ça c'est clair, avec la carte de la nouvelle. Avec Mercure, effectivement, ça bouge. Ça bouge, donc ça va bouger à ce niveau-là. Si vous êtes déjà en emploi, mes chers béliers, il y a beaucoup de communication dans le cadre de votre travail. Hein. Alors, il est possible que certaines d'entre vous travaillent dans la communication. Hein. On a quand même 2 fois Mercure ici. C'est possible. Mais je vais quand même la recouvrir. Il est possible, si vous êtes déjà en poste, que vous ayez des informations pour un changement voulu ou changement subi. Hein. En tout cas, il y a des communications ici qui vont changer le cours des choses. Ok. Bon, écoutez, ça c'est top, mes chers béliers, parce qu'ici, on a les nouvelles et l'élévation. L'élévation qu'on avait dans les 2 cartes qui sont tombées, je vous avais dit, on a l'élévation et la nativité, on retient ces 2 cartes. Hein. Donc, les nouvelles sont bonnes. Que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez déjà en poste, si vous attendez des nouvelles pour un changement de poste, pour une évolution de carrière, voilà, une évolution professionnelle, quelque chose que l'on vous accorde aussi, ça peut être une formation, un apprentissage, etc. Là, bonne nouvelle en ce qui concerne tout ce qui a trait au domaine professionnel. Dans le domaine de la santé, puisque ça concerne, cette maison 6 concerne aussi la santé, on a des bonnes nouvelles, d'accord? On a des nouvelles concernant un rétablissement, concernant, ça peut être, oui, l'annonce d'un rétablissement, d'une maladie, quelque chose que vous traînez peut-être depuis déjà un moment. Là, ce sont de bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Vous avez fait le plus dur, vous avez traversé le plus dur. Avec le soleil, ça chauffe, ça réchauffe, c'est la joie, c'est le bonheur.
Vous avez franchi un peu toutes ces étapes difficiles hein, sur l'évolution d'une maladie. Hein. Peut-être que vous allez pouvoir reprendre le travail, c'est possible aussi, hein, si vous étiez en arrêt maladie. Reprendre vos activités si vous n'êtes plus en activité, si vous n'êtes plus en emploi. Voilà, il y a au niveau santé, il y a vraiment une vitalité qui revient. Et voilà, et vous recevez de bonnes nouvelles. Vous pouvez recevoir aussi, si vous avez des analyses à faire, des radios, des IRM, des scanners, etc. Des bonnes nouvelles aussi. Hein. On peut très bien écarter certaines choses et vous dire, bon, ou dans par rapport à des examens de vérification, vous voyez, vous annoncez de bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui se stabilise, quelque chose qui est plus solide en tout cas, et vraiment c'est top. Hein. Et si vous n'êtes plus en activité, dans vos projets personnels, ici, c'est pareil, il y a beaucoup de communication et il y a surtout des bonnes nouvelles, hein, des projets qui peuvent être menés à bien. Franchement, vous avez fait le plus dur, vous avez fourni le plus gros des efforts et là, il y a quelque chose qui vous attend. On a vraiment ici, on place la barre haut, mais au niveau activité, au niveau professionnel, ça aboutit, les amis. Hein, pour vous, mes chers béliers. On est dans la construction de quelque chose. Hein, c'est quelque chose de solide, en tout cas. Donc, même dans les projets personnels, il y a quelque chose qui se construit. Ouais. Qui se construit et qui se pérennise, qui se stabilise et qui se solidifie. Bien. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est même carrément très bien. On va passer maintenant à la maison 7 qui nous parle des influences extérieures et éventuellement du conjoint ou de la conjointe. Éventuellement. Bon. Les influences extérieures, ici, j'ai vol-perte, toujours avec Mercure. Vous voyez, je vous avais dit, dans le foyer, dans la maison, peut-être avec la personne avec qui vous vivez, il peut y avoir des frictions, il peut y avoir des conflits, on peut ne pas être d'accord, c'est peut-être un peu chaud tendu. Effectivement, ici, vol-perte, il peut être question de petites manipulations, pourquoi pas, d'essayer de peut-être ouais, se faire manipuler peut-être, hein, voilà, c'est pas peut-être une perte de confiance par rapport à la personne avec qui vous vivez, ou en tout cas, ce qui est sûr, une perte de confiance par rapport à des influences extérieures, puisqu'on est quand même dans la maison des influences extérieures. Ici, vous voyez, je pense que là, vous aurez à cœur d'être reconnu, vous aurez à cœur d'être apprécié, vous allez placer la barre haut, comme je vous disais, parce que là, il est possible que certaines personnes tentent de vous manipuler, voire de vous arnaquer, et il est possible que vous ayez perdu confiance en vous ces derniers temps. Hein, il y a peut-être eu une perte de confiance en vous avec vol-perte ici. Et là, votre état d'esprit, il est comment je pourrais vous dire, les amis, à la reconquête là de cette confiance en vous, avec les honneurs, d'accord ? Là, vous n'aurez plus envie de vous laisser avoir, mais en tout cas, au niveau des influences extérieures, on vous dit méfiance aussi. Il peut y avoir des personnes qui vont tenter d'abuser de vous. Hein. On nous parle d'escroquerie, on nous parle de vol. Si vous devez vous déplacer dans n'importe quel cadre, hein, que ce soit en vacances, que ce soit professionnellement parlant, bref, n'importe quel contexte, faites attention à vos affaires aussi. Ça, c'est le conseil de Monsieur Béline. Ne pas perdre ou ne pas vous faire voler quelque chose. Si vous devez prendre les transports en commun, faites attention à vos affaires aussi, faites attention à vos papiers, etc., etc. D'accord ?
avec les honneurs, on a cette notion de justice, hein, comme je vous disais. Hein. Donc, il est possible que, pour certaines d'entre vous, vous soyez dans des démarches juridiques, administratives, etc., par rapport à un abus de confiance aussi. Hein, c'est possible. En tout cas, extérieurement, attention, soyez vigilants. Il y a comme ça des énergies, des personnes qui pourraient tenter de vous arnaquer, etc. Hein. Donc, vigilance. Je regarde... non, voilà, non, j'essaye de faire le lien avec d'autres maisons. Voilà, hein, donc dans le foyer et la maison, on peut perdre confiance aussi, avoir une petite perte de confiance en son couple aussi. C'est passager, c'est pas bien méchant, mais il peut y avoir des frictions et bon, ok. En tout cas, on va avoir des communications au sein de... Alors, ça peut être aussi par rapport à sa famille, hein, pas forcément au conjoint, conjointe, si vous vivez en couple. Ça peut être par rapport à la famille, par rapport à un entourage professionnel ou amical. Mais ce qui est clair, c'est qu'on va avoir des communications ici qui vont être un peu chaud patate, les amis, hein, mes chers béliers, parce qu'on a Mars et on a Mercure. Communication, guerre, énergie, etc. Donc, ouais. Ensuite, la maison 8, qui est la maison des capitaux, des biens, des héritages. Waouh, la renommée. Bon, vous voyez, ici, on partage quelque chose avec le matériel et les finances. Et dans la maison, dans cette maison 8, toujours en rapport avec les finances aussi, biens, capitaux, héritage, la renommée avec Jupiter, c'est le succès, c'est l'abondance. Je vous parlais d'abondance aussi avec Vénus et avec la carte de la table des finances. On est raccord. Hein. La renommée, c'est le succès, c'est l'abondance. Jupiter, pardon, c'est l'expansion aussi. Donc là, il y a un succès qui vous attend en termes de biens, d'accord, peut-être dans le cadre d'une rentrée d'argent, hein, c'est possible, peut-être une rentrée d'argent par rapport aux professionnels, ça, c'est fort possible, hein. Par rapport à une indemnisation, hein, si vous êtes dans une démarche administrative, juridique, etc., on peut avoir ici quelque chose qui vous est reconnu, quelque chose que vous récupérez, en tout cas, avec cette renommée. Et ici, c'est la victoire. Mais en tout cas, financièrement, matériellement, je pense que là, il n'y a pas de souci sur ce printemps pour vous, mes chers béliers. Là, ici, vous allez vraiment être reconnu dans quelque chose, par rapport à quelque chose, et vous allez récolter quelque chose. Et c'est peut-être ça que vous aurez envie de fêter et de partager avec des personnes de votre entourage. Ouais, c'est bien, c'est top, les amis. Alors ensuite, la maison 9, la maison des études et des grands voyages. On a la maladie. On a la maladie. Alors, il est possible que pour certaines d'entre vous, vous décidiez de faire des études dans la recherche, des études, tout ce qui est en lien peut-être avec la médecine aussi, le bien-être, etc. Bon, moi j'ai aussi tout ce qui est en lien avec la psychologie. On est avec la lune ici, on est avec l'émotionnel, on est avec le mental aussi. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Tout ce qui est en lien avec la psychologie, psychanalyse, psychothérapie, etc. Relations humaines aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là. Donc pour certaines d'entre vous, il est possible que vous ayez l'intention de
faire des études en lien avec tout ça. Pour d'autres, il va être question d'annuler certains grands déplacements ou peut-être un voyage qui risque d'être retardé. Hein. Je ne dis pas annuler, mais en tout cas repoussé par rapport à peut-être des petits soucis de santé. Ça, c'est possible. Hein. En tout cas, là, ça ne se passe pas forcément comme vous l'aviez programmé en ce qui concerne un voyage important. Si voyage important il y a, hein, si vous aviez programmé un voyage important sur ce printemps, il est possible que ce soit légèrement repoussé. On avait la carte du retard, 1, 2, 3, 4, 5, c'est quelle maison? Vie sentimentale, plaisir, peut-être par rapport justement là sur les plaisirs, on a la maladie. Bon, il y a peut-être quelque chose qui va vous empêcher de bouger comme vous le vouliez, d'accord? C'est fort possible, hein, par rapport à un grand voyage, si et seulement si c'était prévu. On a quand même sur ce printemps, on peut avoir au courant du mois de mars, notamment au courant du mois d'avril, fin mars, début avril, encore des soucis par rapport aux avions, par rapport aux trains. Vous voyez, tous les transports en commun, si vous deviez vous déplacer, pourquoi pas à l'étranger ou dans une autre région assez lointaine de la vôtre, une période un peu compliquée qui va mettre à mal certains déplacements. Ok. Très bien. Bon, écoutez, c'est pas non plus annulé, comme je vous disais, hein, pas de panique, les amis. Mais bon, il va falloir être patient, prendre son mal en patience. Ça, c'est clair. Ok, vous voyez, blocage, je vous avais dit ici, avec les retards, la carte du retard, c'est pas annulé, c'est légèrement reporté. Ok. Alors, la maison 10, la position sociale et les ambitions. Alors, écoutez, là, on est vraiment raccord avec votre état d'esprit, vos impressions en ce qui vous concerne. C'est le bonheur. Position sociale, ça vous apporte du bonheur. On a bien vu qu'il y avait des nouvelles avec de l'élévation ici en ce qui concernait le travail. Donc là, il y a des bonnes nouvelles, je vous l'avais dit, ça nous le confirme ici. Hein. Vous arrivez vraiment à mener à terme des choses vraiment qui vous tiennent à cœur. Hein. Des bonnes nouvelles, des choses qui se passent comme vous le désirez ici, en termes de projet personnel, en termes de projet professionnel. Il n'y a rien à dire, on est encore avec Jupiter ici. Ouais, il y a quelque chose vraiment qui vous réjouit et des bonnes nouvelles qui arrivent à ce niveau-là. Hein. Donc vraiment, on est raccord ici avec les honneurs, le fait d'être apprécié, c'est ça, hein, le fait d'être apprécié. Et vous allez placer la barre haut, mais en tout cas, ça va fonctionner pour vous. Vos attentes seront comblées. Vos attentes seront comblées. C'est génial, hein, mes chers béliers, c'est génial. Alors, la maison 11, les projets, les relations. Bon, il y en a beaucoup des projets. Avec l'argent, on a l'abondance. Des projets, il y en a beaucoup. En termes relationnels, ici, ça bouge. Ça... c'est pareil, on a cette notion d'abondance avec Mercure, on communique ici, d'accord? Les projets ici, ils peuvent être aussi encouragés parce qu'il y aura des finances à l'appui. Il y a quelque chose ici qui va... On a quand même la carte de l'argent. Il y a quelque chose ici de l'ordre du financier qui va vous permettre ici de mener vos projets à bien. D'accord ? Les relations, on est ici dans le partage avec la table. Hein, maison 2, les finances et le bien... le matériel. Ici, on a l'argent avec Mercure, communication Vénus. On a les bonnes relations pour pouvoir... on est entouré des bonnes personnes, j'ai envie de dire, les amis, pour pouvoir
concrétiser certains projets. D'accord? Il y a des choses qui vont être faites en commun, dans le partage ici. Ok? Et je pense qu'il y a une somme d'argent ici, en tout cas financièrement, il y a quelque chose qui va vous aider. C'est riche, c'est plein de richesse, c'est plein d'abondance. Et les personnes, en termes relationnels, que vous... je pense qu'il y a des personnes ici qui vont se mettre sur votre route, qui vont vous aider aussi, et qui vont être importantes pour vous. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de partage, hein, beaucoup, beaucoup de partage. Partage d'idées aussi, hein, en termes de projet, partage d'idées, ça c'est clair. Donc que ce soit du travail en équipe, tout ce qui est de l'ordre du partenariat, des associations, même si c'est dans des projets personnels, hein, pas forcément professionnels, ici ça va être pas mal du tout, hein, ça va fonctionner, ça va marcher. Ok les amis, et enfin la maison 12, qui est la maison des épreuves et des difficultés. Moi, justement, il n'y aura pas vraiment d'épreuves et de difficultés sur ce printemps pour vous, mes chers béliers, puisque on nous parle ici, avec la carte des entreprises, de quelque chose qui est planifié, construit, solide, c'est fait avec logique, avec réflexion. Il y a quelque chose ici qui tient la route. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va être important de planifier des choses. Les entreprises, c'est effectivement les projets. On a bien vu ici qu'avec les projets, il y avait de l'abondance, d'accord? Mais ici, avec cette carte des entreprises, c'est carré. C'est carré, ça tient la route. Hein. Vous allez faire preuve d'une logique implacable. Ok? Moi, je ne vois pas de difficultés et d'épreuves par rapport aux professionnels, puisque dans le professionnel, on avait vraiment des bonnes nouvelles, on avait vraiment l'élévation, on avait des choses quand même, on a la réussite. Hein, d'accord? Dans les ambitions ici et la position sociale, on a le bonheur. Donc je ne vois pas du tout cette maison 12 ici comme étant des difficultés concernant le travail, parce que cette carte n'est pas uniquement la carte du travail. C'est la carte des entreprises, des projets, mais surtout des choses qui sont faites vraiment avec beaucoup de logique, beaucoup de réflexion, beaucoup de pragmatisme aussi, et qui sont bien organisés, bien ficelés, des plans bien établis. Voilà. Donc, planifiez et puis soyez, comment je pourrais vous dire ça, soyez ordonnés, soyez, faites preuve faites preuve de réflexion et de logique sur ce printemps, mes chers béliers. Il est possible pour certains, certaines, qu'il y ait des plans à établir, mais des plans dans le sens propre du terme, c'est-à-dire des plans de construction aussi, d'accord? On peut être ici dans de la rénovation, hein, pour certains, certaines d'entre vous. On construit quelque chose, on rénove quelque chose. C'est des messages comme ça qui me viennent. Donc, vous les prenez, voilà, vous savez comment je fonctionne. Hein, ouais. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça, les amis. Moi, je trouve que vous avez plutôt un bon tirage, mes chers béliers. Merci beaucoup, monsieur Béline. On va aller voir tout de suite avec l'oracle des réponses angéliques. On va aller voir tout de suite la réponse à votre question ou les réponses à vos questions. Je regarde un peu tout ça, comment ça se déroule.
En tout cas, les béliers, sur ce printemps, on ne va pas vous la faire à l'envers. Ouais. Vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds. Vous saurez reconnaître les personnes bienveillantes et les personnes, au contraire, qui ne sont pas honnêtes avec vous, hein, pas loyales, pas honnêtes. Et vous saurez partager des choses avec des personnes dignes de confiance. Vous saurez être généreux et généreuse avec les personnes voilà, qui méritent votre confiance. Ouais, c'est clair ça. Alors, donc, réponse à votre question, mes chers béliers. 3 choix. Une question ou plusieurs questions, donc une carte ou plusieurs cartes. Allez, une petite coupe. Hop là. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais les placer comme ceci. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, pour faire votre choix ou vos choix. Allez, pas trop réfléchir non plus les amis. Choix numéro 1, peu probable. Voilà la réponse à votre question. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Choix numéro 2, amour romantique. Alors, si la question traitait de sentimental, on nous parle ici d'un amour romantique, d'une rencontre. D'accord? Pour certains, certaines d'entre vous, si vous vous posez des questions concernant une éventuelle rencontre, ou en tout cas d'une rencontre ici qui sera, ou qui est déjà, teintée d'amour et de romantisme, hein. Si ça ne concerne pas le sentimental, il y a quelque chose qui vous tient en tout cas énormément à cœur. Il y a une notion de douceur dans cette carte, hein, pour quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Ouais. Choix numéro 3, oui. La réponse est oui. Ok. Eh bien, écoutez, mes chers béliers, je vais vous souhaiter en tout cas un très beau printemps. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour la guidance du week-end à venir et la guidance de la semaine à venir. Bye les amis.